Bon, en ce samedi 11 janvier 2020, jour assez spécial. Ça fait en effet tout juste 15 ans jour pour jour que GG avait acquis cette Opel Vectra 2 litres DTI. Donc voyons voir à présent ce qu'il en est de la voiture 15 ans après. Alors déjà 241 311 km grosso modo ont été parcourus. Ouais, on va arrondir à 241 300 car les voitures à la vente affichent très rarement, sinon pas du tout, le 0 km. Elles ont toutes toujours un peu roulé avant. Ne serait-ce certainement pour l'essai. Ce qui fait une moyenne à peu près de 16 085 km par an. Bon, franchement, c'est pas énorme non plus. Ça reste supérieur à ce que les Français en moyenne parcourent par an. Alors je sais pas, GG il avait entendu qu'en France on parcourt en moyenne en voiture 12 000 km par an, je crois, et que ça a une tendance à la baisse. Mais bon, ce n'est pas non plus énorme. Alors c'est sûr que si GG, au lieu d'habiter en région parisienne, avait résidé en province, il ferait au moins du 20 000 km par an. Et la voiture, elle approcherait, sinon dépasserait les 300 000 km. Enfin bon, pour dire que dans l'ensemble, elle a quand même bien roulé. À dire que GG avec, il est allé juste à Stockholm, Budapest, il est allé plusieurs fois à Prague. Et il en passe. Alors maintenant, allons-y. Mettons en route la bête. Alors ça, c'est rien ce bruit-là, ça doit être certainement le moteur du recyclage de l'air. Démarrage au quart de tour, après avoir attendu le préchauffage des bougies. Bon, il faut dire que là on est en hiver, et encore c'est pas exceptionnel, vraiment froid, mais quand même on est plein du point de gelée. On va pas trop pousser là en régime parce que le moteur il est froid. Bon, faut nettoyer un peu le passage de l'automne. Alors c'est un moteur 2 litres DTI, 100 chevaux. Alors semble-t-il, et ça GG l'a su après l'achat de la voiture, c'est un moteur d'origine Isuzu qui a été après remodelé à la sauce Opel. Alors GG va dire que dans l'ensemble du moteur, il en a été moyennement content. Il a eu tout de même de façon récurrente quelques soucis électroniques. Là récemment la panne significative qu'il a dû faire réparer, c'est le capteur du vilebrequin ou encore le galet tendeur. Mais bon, là en ce moment ça va. Il n'a pas à se plaindre, ça tourne bien. D'ailleurs, il a récemment fait un voyage avec à Berlin. Question carrosserie, on n'a pas à se plaindre. Pour une voiture qui dort depuis 15 ans, quasiment tout le temps et même tout le temps dehors, regardez, la carrosserie est parfaite. Si ce sont que quelques coups de portière.
Mais bon, on va dire que la voiture n'a par exemple pas connu le problème de la Ford Focus de l'époque, qui avait tendance à rouiller en dessous, ou bien encore le problème des voitures des années 70, parce que GG, il avait entendu ce témoignage de quelqu'un qui avait acheté une Renault 20 en 1979, et 6 mois après, malgré que la voiture le plus souvent dormait au garage, elle commençait à se piqueter de rouille. Donc on va dire que s'il y a eu quelques petits soucis électroniques, question carrosserie, c'est impeccable. Ça ne bouge pas. L'intérieur aussi, ça va. Bon, le siège passager commence un peu à fatiguer, hein. Et d'ailleurs, question, ça je reviendrai après de ça, je veux dire, sur les motifs. Et sinon, le volant un peu usé, ça c'est... Pourtant j'avais une protection récemment, mais je l'ai enlevé tellement qu'elle était dégueulasse. Mais sinon, les plastiques, il faudrait faire un peu les poussières. Sinon, les plastiques, ça va, quoi. Enfin, ça tient mieux, par exemple, qu'une autre personne que GG connaissait, qui avait une Renault Laguna. Et les plastiques, pourtant la voiture, la Laguna était de 2006, les plastiques assez rapidement commençaient vraiment à se ternir. Et à l'avant, vous aviez par exemple le contenant de l'airbag qui commençait à se soulever. Tandis que là, dans cette voiture, vous voyez, il n'y a pas de problème. À part que, quand vous roulez, ça fera peut-être une petite vidéo là-dessus, si j'en ai le temps. C'est qu'on commence à entendre, on entend assez régulièrement et surtout à basse vitesse des vibrations. Ça, que voulez-vous, c'est l'usure, hein. 15 ans, ce n'est pas un an, hein. Tiens, ça, il faudra le nettoyer, hein. Ça, quand on n'a pratiquement jamais personne à l'arrière, la vitre arrière n'est quasiment pas sollicitée. L'arrière, c'est pareil. Bien qu'il n'y a pas souvent des personnes qui s'y s'assoient, mais l'arrière, ça ne bouge pas, quoi. Et oui, alors ce que je voulais dire, c'est que question siège, question motif, GG, il n'avait eu le choix qu'à ce type-là, tout simplement parce que cette Opel Vectra, c'est le modèle de base, c'est la Vectra Essentia. Et si GG se souvient bien, il avait payé dans les 19 500 € à l'époque avec les options, alors à savoir la peinture métallisée, les feux anti-brouillard avant, et puis là le réglage lombaire aussi, hein, il l'avait demandé en supplément. Et je crois que c'est tout, question option, hein. D'ailleurs, GG, il avait rapidement regretté de ne pas avoir pris la version au-dessus, à savoir la Confort, parce que le tableau de bord, il est plus esthétique. C'est que sur la version Confort, vous avez les cadrans qui sont cerclés de chrome. Franchement, ils auraient dû faire ça sur tous les modèles de la... Ouais, alors ça, vous en faites pas. C'est le GPS qui avait eu le malheur de tomber dessus. Et voilà, ça a quasiment cassé une lamelle d'aération. Alors oui, alors question équipement de série, c'est que vous aviez la clim. Mais malheureusement, ça fait à peu près un peu plus d'un an et demi, que la clim ne fonctionne plus. Alors soit c'est le compresseur, ou soit c'est une fuite. Espérons que ça soit le dernier cas. Voilà, mais vu l'âge de la voiture, GG n'a pas encore pris le temps de l'avoir fait réparer. Ça, c'est le recyclage de l'air. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a un petit défaut. L'hélice, je sais pas, la tendance de frotter sur quelque chose. Alors, les vitres sont électriques qu'à l'avant. Vous voyez, à l'arrière, on a encore la bonne vieille méthode. Vitre manuelle. Mais franchement, pour GG, c'est suffisant, hein. Bon, alors de série, on avait le... ça, c'est parce que c'est la norme de sécurité, le feu de brouillard arrière. Et donc, je disais que j'avais fait rajouter l'avant, voilà.
Alors dessus, bon, on a l'ABS, hein. Oh, je sais plus ce que c'était comme ABS. Bon, c'était un ABS assez élaboré. Par contre, il n'y avait pas de ESP. Et puis, bon, GG à l'époque, il tenait pas à avoir une voiture avec le ESP. Il préfère avoir vraiment des sensations de conduite. Voilà. Il n'aime pas qu'on lui mâche le travail. Là, l'autoradio, oui, ça aussi, ça a été une option, hein. Ah, mais malheureusement, il n'y a pas de connectique d'USB. Ah, un petit regret aussi, c'est que la boîte à gants, elle ne ferme pas à clé. Hein. Ils auraient pu quand même faire l'effort de, sur toutes les versions, de donner au moins une clé, quoi, ne serait-ce pour la sécurité. D'ailleurs, il avait dû le faire changer au moins 2-3 fois dans l'année qui suivait l'achat de la voiture, parce qu'il y avait un défaut au niveau de la fermeture. Heureusement, ça avait été pris en charge gratuitement. Ah, c'est pas du luxe non plus, hein, c'est pas Mercedes. Ah oui, une petite fantaisie de GG, Pierre-Antoine nous a dit, ça sert pas à grand chose. Si, ça peut servir quand on va au McDo, puis qu'on prend des boissons, pour éviter que les boissons elles se foutent n'importe où. Enfin bon. Ah, la petite fantaisie, c'est ça, c'est le porte-boisson arrière. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ici encore? Ah, il y a toujours des saletés qui tombent. Bon, là aussi, GG regrette de ne pas avoir pris la version confort, parce que vous aviez un genre de compartiment qui se fermait, quoi, voilà. Comme ça évitait de susciter les convoitises. Un boîte 5 vitesses. Alors, c'est sûr qu'à l'époque, on n'était pas vraiment dans le mode des 6 vitesses. Si GG, il avait, avant d'acheter cette voiture, il avait été intéressé par une Renault Laguna d'occasion de 20 000 km à peu près en boîte 6 vitesses. Mais quand il s'est assis dedans, il a dit non merci. Les sièges trop mous, c'est pas pour moi. Parce que GG, elle avait le souvenir qu'une fois, elle avait conduit plusieurs centaines de kilomètres sur une Renault 21 GTS Manager de 91. Et le lendemain, elle avait encore mal au dos, hein, tellement que les sièges étaient mous. Tandis que là, chez Opel, les sièges sont bien fermes. On a l'impression d'être bien tenus. Bon, d'accord, la voiture, elle est tape-cul du point de vue des amortisseurs, mais question siège, ça vous tient ferme et ça convient tout à fait à GG. Il peut aller sans problème à Prague, sans avoir mal au dos le lendemain. Si, avoir un petit peu mal. Ça, c'est normal, quand on reste trop longtemps assis, ça va un peu tirer pendant le trajet, mais après, bon, quand elle arrive à destination, il est frais comme un gardon, quoi. Le coffre, maintenant, il est généreux, on va dire. Ah oui, alors ça aussi, ça faisait partie des options. C'est un petit réfrigérateur que l'on branche au moyen d'une prise jack sur l'allume-cigare. Ça peut servir pendant les grosses chaleurs. Ah oui, ça c'est la trappe à ski, ça. D'ailleurs, GG l'a jamais essayé, hein, vu qu'il fait pas de ski. Bon, vous avez des contenants aussi sur le côté là, hein. Là, GG va appeler ça des petites poches. Voilà, très utile pour ranger les outils ou les produits de la voiture. Non seulement le coffre il est déjà généreux comme ça, mais on peut faire une extension. Pouf, voilà. En rabattant ce siège là, puis en rabattant l'autre. Bon, là je vais pas vous faire la démonstration, mais par exemple, ça avait permis à GG de transporter un bureau conséquent. Ça c'est vraiment l'utilité du haillon. Question sono maintenant. Quand vous partez à la retraite, parce qu'il y a aujourd'hui des retraités qui sont des retraités pauvres, même si avec le système français, là, tout au moins, même ils sont le secrétaire national symétriquement ici, là, et à l'arrière, vous avez cela, le petit sur le haut et le plus gros en forme de cercle en bas. France Info. Et tout est plus clair. Donc du point de vue de l'assise, si quelqu'un de ma taille, c'est-à-dire à peu près 1m75, s'assoit à l'avant, pour une personne à l'arrière de la même taille, on est à l'aise. Regardez, là je m'affaisse carrément, hop. Ça laisse pas mal de place. Oui, par exemple, là GG elle avait essayé récemment la nouvelle Renault Mégane. Ici ça reste plus spacieux, mais bon, on joue pas non plus dans la même cour, hein. Ah oui, tenez, vous avez les airbags latéraux. Ah oui, alors les airbags, vous en avez des latéraux,
Voilà, évidemment vous en avez au niveau du passager, au niveau du conducteur. Et pour ce qui est de l'éclairage intérieur, on va dire c'est basique. Il n'y a que cette lampe-là du plafonnier, il n'y en a pas à l'arrière par exemple. Et GG le répète, ça c'est le modèle de base. Ah oui, vous avez ça aussi, voilà, pratique pour mettre des lunettes de soleil. Par contre, un autre dépôt de vieillesse, c'est que GG s'est aperçu récemment que la fermeture centralisée pour la trappe à carburant ne fonctionne plus. Normalement, vous avez, vous voyez, ces petites butées là métalliques qui doivent venir fermer qui doivent être sorties lorsque vous avez les portes verrouillées. Ben là, elles ne sont pas sorties. Donc, il faudra peut-être soit le faire réparer ou songer à acheter un bouchon à clé. Ah oui, et autre problème avec le temps, c'est que vous avez un des deux phares qui présente un problème d'étanchéité. Bon, on va dire que ce phare-là aussi, il est vraiment d'origine, il a 15 ans. Hein. Bon, parce que l'autre, il paraît en effet plus récent, car à la suite d'un accident en 2008, enfin un accident sans trop de gravité, il avait été changé. On va dire qu'à froid, le moteur s'avère quand même assez bruyant. Là, ce sont les premiers tours de roue du départ. Plastiques en dessous qui font ce bruit là dès qu'on se prend un cassis de Dan. Et à ce propos, GG trouve que sur sol turbulent, du point de vue de la suspension, c'est quand même assez tape-cul. Ça, on va dire que pendant longtemps, ce fut la marque de fabrique des suspensions Opel.
Mais bon, ceci dit, ce n'est pas pire que chez Renault où la suspension trop molle, enfin c'est du moins ce que ressent GG, hein, et en s'ajoutant à des sièges trop mous, implique des mal au dos sur les longs trajets, alors que sur Opel, surtout sur la Vectra, sur des longs trajets, bon, certes ça tire un peu, mais quand on sort de la voiture, on est frais comme une rose. Alors que sur des voitures Renault, comme du style Renault 21, bon, Renault Clio, bon c'est sûr qu'on ne joue pas dans la même catégorie, GG se souvient qu'il avait encore mal dans le bas du dos, le lendemain du trajet.